Bonjour OV6, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, notre leçon portera sur les compléments d'objets directs, indirects et seconds. Nous allons identifier ensemble leur nature ainsi que les pronoms qui les remplacent. On commence tout d'abord avec le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, COD, est appelé ainsi car il est lié directement au verbe, sans l'aide d'aucun autre mot. Il fait partie du groupe verbal, comme dans l'exemple suivant. Je mange une pizza. Je mange quoi? Une pizza. Le groupe une pizza répond à la question quoi? C'est alors le COD. Alors généralement, le COD répond aux questions qui et quoi. Quelles sont les natures grammaticales du complément d'objet direct? Le complément d'objet direct peut être tout d'abord un nom, un groupe nominal. Dans la phrase Le bateau quitte Beyrouth, Beyrouth est un nom propre, c'est un COD. Dans la phrase Il pêche des poissons est un groupe nominal qui a pour fonction COD. De même, le complément d'objet direct peut être un pronom personnel, comme dans la phrase Il les appelle, les est un COD. Un pronom démonstratif, comme dans la phrase Il vend ceci, le pronom démonstratif ceci est un COD. Et un pronom possessif, comme dans la phrase Il conserve les siens est un COD. De plus, le complément d'objet direct peut être un verbe à l'infinitif, comme dans la phrase J'aime dessiner. Le verbe dessiner à l'infinitif est un complément d'objet direct. Encore, le COD peut être une proposition subordonnée, comme dans l'exemple Je préfère qu'on passe les vacances au village. La subordonnée qu'on passe les vacances au village est un complément d'objet direct du verbe préférer. Quelles sont les caractéristiques du complément d'objet direct? Le complément d'objet direct ne peut être ni déplacé ni supprimé sans changer le sens de la phrase. Par exemple, il grossit la réalité. La réalité est un groupe COD. Si on le supprime, la phrase devient il grossit, ce qui n'a pas de sens. De même, le COD est relié directement au verbe. Les insectes ont six pattes. Le groupe six pattes est un COD qui est relié directement au verbe avoir, ont. Le COD se trouve après le verbe, généralement pour le nom ou le groupe nominal. Par exemple, elle n'aime pas les araignées. Les araignées, le groupe COD, est placé après le verbe. Mais il est placé avant le verbe quand il est un pronom personnel, comme dans l'exemple elle les craint. Les, le pronom personnel COD, est placé avant le verbe. On passe au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est appelé ainsi car il est lié indirectement au verbe à l'aide d'une préposition à ou de. Il fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Comment reconnaître le complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect répond aux questions suivantes. Tout d'abord, il répond à la question à qui. Dans l'exemple, Maxime téléphone à son ami. Maxime est le sujet, téléphone est le verbe, et le groupe à son ami qui répond à la question à qui est le complément d'objet indirect. De même, le complément d'objet indirect répond à la question à quoi. Dans l'exemple, Virginie pense à ses vacances. On a Virginie le sujet, pense le verbe et le groupe à ses vacances qui répond à la question à quoi est un complément d'objet indirect. De plus, le complément d'objet indirect répond à la question de qui. Dans l'exemple, Maxime parle de son frère. Le groupe de son frère qui répond à la question de qui est un complément d'objet indirect. De même, le COI répond à la question de quoi. Dans l'exemple, Maxime parle de ses projets. Le groupe de ses projets répond à la question de quoi. C'est pourquoi c'est un complément d'objet indirect. Quelle est la place du complément d'objet indirect dans la phrase? Le complément d'objet indirect suit généralement le verbe
sauf si c'est un pronom. Exemple, Maxime en parle souvent. Un est un pronom personnel, complément d'objet indirect, il est placé alors avant le verbe. Le complément d'objet indirect ne peut être ni déplacé ni supprimé sans changer le sens de la phrase. Exemple, elle change de robe. Si on supprime le groupe COI de robe, la phrase devient elle change, ce qui n'a pas de sens. Attention, il ne faut pas confondre le complément d'objet indirect et le complément du nom. Tous les deux sont introduits par une préposition. Prenons les exemples suivants. Le frère de mon voisin est malade. Le groupe de mon voisin est au complément du nom frère. Il complète le nom frère. Alors que dans l'exemple je parle de mon voisin, le groupe de mon voisin qui répond à la question de qui est au complément d'objet indirect du verbe parler. Quelles sont les natures grammaticales du complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect peut être un nom ou un groupe nominal. Dans la phrase nous parlons à des touristes, le groupe à des touristes est un complément d'objet indirect. Il peut être aussi un pronom. Nous leur parlons, leur est un pronom personnel, COI. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple, cet élément a suffi à changer le résultat. Le verbe changer à l'infinitif est un COI. De même, le COI peut être une proposition subordonnée, comme dans la phrase « Nous obéissions à ce que vous ordonnez ». À ce que vous ordonnez, la proposition subordonnée est un complément d'objet indirect. C'est quoi le complément d'objet second, ou COS? Le complément d'objet second complète un verbe qui possède déjà un COD. C'est un deuxième complément, il est donc appelé second ou COS. Prenons l'exemple suivant. Je donne mon livre à mon camarade. Le verbe donner a tout d'abord un COD qui est le groupe mon livre. Quant au groupe à mon camarade qui répond à la question à qui, je donne mon livre à qui, il cesse d'être un complément d'objet indirect, il devient un complément d'objet second parce que le verbe donner a déjà un COD. Les pronoms personnels compléments d'objet direct sont le, la, les et l'apostrophe. Le remplace un groupe nominal au masculin singulier. Dans la phrase il contemple le paysage, le groupe COD qui est le paysage doit être remplacé par le pronom le, d'où la phrase il le contemple. La remplace un groupe nominal au féminin singulier. Dans la phrase elle prépare la pâte, le groupe la pâte qui est un COD doit être remplacé par le pronom la, d'où la phrase elle la prépare. Le pronom l'apostrophe remplace un groupe nominal au masculin ou féminin, au singulier, devant une voyelle. J'aime ce bonbon. Le groupe ce bonbon, qui est au masculin singulier, ne peut pas être remplacé par le pronom le. On ne peut pas dire je le aime parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent. C'est pourquoi le l'apostrophe doit remplacer le pronom le, d'où la phrase je l'aime. Dans la phrase j'aime cette sucette ne peut pas être remplacée par le pronom la. On ne peut pas dire je la aime. Alors, le l'apostrophe aura à remplacer le pronom la, d'où la phrase je l'aime. Les remplace un groupe nominal au masculin ou féminin au pluriel. J'aime les bonbons, le groupe les bonbons qui est au masculin pluriel doit être remplacé par le pronom les, d'où la phrase je les aime. J'aime les sucettes, le groupe les sucettes qui est au féminin pluriel doit être encore remplacé par le pronom les, d'où la phrase je les aime. On passe au pronom personnel complément d'objet indirect ou même second. Au singulier, on a les pronoms me et m apostrophe à la première personne, te et t apostrophe à la deuxième personne, lui à la troisième personne et nous à la première personne. Mais au pluriel, on a le pronom vous à la deuxième personne et le leur à la troisième personne. Prenons les deux exemples suivants.
Marc lui téléphone chaque soir. Le pronom lui est un complément d'objet indirect qui remplace à sa femme. Marie lui téléphone chaque soir. Le oui est un complément d'objet indirect qui remplace à son mari. On passe au pronom personnel complément d'objet direct et indirect au même second. Il se place toujours avant le verbe, sauf à l'impératif, forme affirmative. On a déjà vu les pronoms personnels compléments d'objet direct, indirect ou second comme me, te, nous et vous. Complément d'objet direct comme le, la, l'apostrophe ou les. Ou complément d'objet indirect ou second, lui et leur. Prenons les exemples suivants. Voilà un grand gâteau et des romans de science-fiction. Aujourd'hui, maman te le prépare pour ton anniversaire. Dans cet exemple, on a les deux pronoms personnels te et le. Ils sont des pronoms du verbe préparer. Alors, on a préparé quelque chose à quelqu'un, préparer le gâteau à toi. Le gâteau est remplacé par le pronom personnel COD, le, et te remplace à toi, c'est un COS. Pourquoi COS? Parce qu'on a déjà un COD pour le verbe préparer. Vous remarquez alors que les deux pronoms te et le sont placés avant le verbe préparer. Pour le deuxième exemple, Anne aime lire tes romans. De même, on a les deux pronoms personnels les et lui dans la phrase tu les lui prêtes qui sont placés avant le verbe. Les est un pronom personnel COD et lui un pronom personnel COS. Les pronoms personnels compléments d'objets directs et indirects, ils se placent toujours après le verbe à l'impératif forme affirmative. Dans l'exemple, en classe, Jean demande une question à ses élèves. Marie, tu sais la bonne réponse? Dis-la moi. Dans la phrase dis-la moi, le verbe dit est à l'impératif. C'est pourquoi les deux pronoms personnels compléments la et moi sont placés après le verbe. La est un pronom COD, moi est un pronom COS. Alors dans le tableau suivant, on peut alors avoir quelques exemples. On a trois verbes à l'impératif. Apporte, donner, offrons. On peut dire par exemple apporte-le-moi, donnez-la-moi ou même offrons-la leur. Alors il s'agit là des exemples de phrases au type impératif où les pronoms personnels sont placés après le verbe.